C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer est fascinant parce qu'on ouvre des nouveaux pools de demandes, que ce soit pour les cryptos, que ce soit pour le private equity, avec ce qui se passe sur le 401k, donc les fonds de pension américains. Et donc, quand on ouvre des nouveaux pôles de demande, ça pose trois questions. La première, c'est ça va révéler les prix. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire, ça va montrer un peu ce qui est bien, ce qui est pas bien. La deuxième, c'est que ça peut aussi noyer le poisson. C'est-à-dire que les gens plus smart, les gens plus sophistiqués vont essayer de refiler aux gens moins sophistiqués des trucs un peu pourris. Et donc, il faut être encore plus accompagné, encore plus actif, encore plus sur ses gardes. Et la troisième chose, c'est que c'est plutôt bien pour la démocratisation de la finance, que ce soit à cause de la démographie, à cause du fait que le revenu du travail paye pas autant que le revenu du capital. Moi, je trouve que c'est génial d'ouvrir à des gens, et c'est tout le mouvement, c'est le côté très positif du mouvement crypto quelque part. C'est d'ouvrir à des gens qui n'auraient pas eu accès à, ce qu'on disait tout à l'heure sur les fonds feeders, hein, sur le private equity. Il y a un fonds master qui a fait beaucoup d'argent pendant 10 ans. Et en fait, les fonds feeders, c'est une forme de démocratisation pour des gens qui n'avaient pas accès à ce que les institutionnels, à ce à quoi les institutionnels avaient accès. Donc, je trouve que c'est un moment fascinant de pivot de l'accès, de la démocratisation de la finance. Et donc, il faut absolument le saisir de façon accompagnée et sans être complètement ravi de la crèche sur les risques associés à ça. Et donc sur l'allocation optimale, il n'y a pas d'allocation optimale. Ça dépend de votre maturité, de vos besoins de liquidité, de vos appétences, de votre éducation, de votre accompagnement. Moi personnellement, je sais que je pense que il faut essayer, il faut s'essayer à une grande variété, à une grande diversification, parce que je pense que ça paiera toujours à long terme.